Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser du lambris, une technique qui peut vraiment transformer l'ambiance de votre intérieur. Je vais vous guider à travers chaque étape, des outils nécessaires à la finition, en passant par les astuces pour un résultat impeccable. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de l'expérience, je suis sûre que vous trouverez des conseils utiles. Alors, préparez-vous à donner un nouveau look à vos murs. La pose du lambris est simple mais il faut bien suivre les différentes étapes. Pratique. Faire le lambris, autrefois réserve aux salles de bain, est aujourd'hui présent dans toutes les pièces de la maison. Facile d'entretien, décoratif, il peut rapidement donner une touche graphique, élégante ou moderne à votre pisse. Voici quelques conseils pour réussir la pose du lambris PVC. À savoir avant de commencer à poser le lambris. Il faut tout d'abord savoir que les lames de lambris doivent être déballées et laissées à l'air libre 3 jours avant la pose. Attention également à ne pas poser le lambris dans une pisse aux enduits ou au plâtre frais. Première étape, les joints de dilatation et la circulation d'air. La pisse à refaire est prête, vous pouvez maintenant commencer à poser le lambris. En premier lieu, veillez à laisser des joints de dilatation, c'est-à-dire des espaces libres entre les bords du lambris et les cloisons existantes, de 5 à 8 mm. Il suffira ensuite de cacher ces joints par des profils, quarts de rond, par exemple. Un conseil important, gardez un espace de 2 cm minimum entre le lambris et la surface à recouvrir. Pour cela, 2 possibilités s'offrent à vous. Cet espace peut être créé par des tasseaux de contrelatage. En ménageant des espaces entre les contrelates, vous permettez une circulation d'air. Des tasseaux de contrelatage pour une circulation d'air. Idée maison, vous pouvez également maintenir l'isolant par des cordelettes ou des tasseaux. Des cordelettes pour maintenir l'isolant. Idée maison, si vous posez le lambris sur des chevrons, il est important de vérifier que ces chevrons sont bien alignés sur un même plan horizontal, cela vous préservera de l'effet de vague-vague. Si les chevrons ne sont pas bien alignés, utilisez des cales d'épaisseur. Deuxième étape, la pose des lames de lambris. Utilisez la chute du dernier morceau d'une rangée pour commencer la rangée suivante de lames, c'est la même technique pour le parquet. Si vous souhaitez mélanger les nuances du bois des lames de lambris, ouvrez des paquets de lames différents et piochez alternativement dans ceux-ci. Pour clouer le lambris, servez-vous de pointe à tête d'homme, d'une longueur de 20 mm, avec un diamètre maximum de 1,2 mm. Vous pouvez clouer le lambris dans les rainures ou dans les languettes. Faites attention à ne pas endommager le bois, pour cela utilisez un chasse-goupille. Le chasse-goupille évitez d'abîmer le bois. Idée maison, les lames de lambris sont parfois légèrement voilées. Vous devez les maintenir fermement pour bien les clouer. Pour cela, il est préférable d'être 2. Dernière étape, la finition. Les lames sont placées et clouées, la pisse est pratiquement finie. Pensez cependant au lasure naturel pour la finition intérieure des lambris bois. Nous vous conseillons également l'imprégnation Vitabois. Sachez qu'il est possible de poser du lambris à l'aide de clips, mais cette technique ne vous apportera pas une plus grande rapidité de pose. La pose avec une agrafeuse électrique se fait également, il faudra alors choisir des agrafes d'une longueur minimale de 14 mm. En conclusion, la pose du lambris est une excellente manière d'embellir et de réchauffer vos espaces intérieurs. Que vous choisissiez du bois, du PVC ou du MDF, il est essentiel de bien préparer votre surface et de suivre les étapes de pose avec soin. N'oubliez pas de prendre en compte l'esthétique et le style de votre intérieur pour un résultat harmonieux. Avec un peu de patience et de précision, vous pouvez transformer votre pisse en un lieu accueillant et élégant. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils de bricolage.